Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Nous courons tous après le bonheur et avons très souvent cette sensation désagréable que le bonheur, nous ne pouvons pas l'atteindre, voire même qu'il s'échappe au bout de nos doigts. Pour autant, sommes-nous sûrs de savoir ce qu'est véritablement le bonheur et comment il s'acquiert? Je vous rassure tout de suite, il y a plus de probabilité d'être heureux que de gagner au loto. Alors pour nous aider à trouver le bonheur véritable, je vous propose d'apporter sa juste définition avec un spécialiste de la question, Dr Jean Dorido. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Bonjour Jean, vous êtes donc docteur en psychologie, chroniqueur radio sur France Bleu, Sud Radio et auteur du livre Le bonheur est une science exacte aux éditions Larousse. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Première question, Jean, comment définir l'état de heureux? Alors vous faites bien de poser la question Émilie parce que c'est différent d'être heureux et d'évaluer finalement son niveau de bonheur. Parce que vous l'avez dit Émilie, heureux c'est un état. Ça peut même renvoyer à l'humeur. Et l'état, justement, c'est très changeant. Il y a des jours, vous allez justement être très heureuse, une bonne nouvelle, et puis le lendemain, ou même quelques minutes après, une contrariété, et ça rechute. Alors qu'en psychologie, on mesure le niveau de bonheur et on parle généralement de satisfaction de l'existence, au niveau de satisfaction dans la vie. Et on fait des mesures, il y a même une échelle avec quelques questions, 5 questions, et on a comme ça une note sur 10 qui permet d'évaluer le niveau de bonheur. D'accord, donc il y a heureux et le bonheur. Oui, c'est différent, voilà, de dire, là, je suis heureux d'apprendre cette bonne nouvelle, et puis une contrariété 5 minutes après, ça rechute. Donc il y a évidemment tout ça, c'est fluctuant, c'est changeant. En revanche, le niveau de bonheur, étonnamment, lui, en réalité, il n'est pas tellement changeant. Il peut bien sûr s'améliorer, s'upgrader en bon français. Pour autant, il est assez constant, justement. Et alors Jean, question suivante, quels sont les obstacles au bonheur? Alors hélas, il y en a quand même beaucoup, on ne va pas se mentir. Maintenant, si on essaye peut-être de faire le trio de tête, si j'ose dire, c'est une réalité quand même, il y a la nature de chacune et de chacun, parce que la psychologie moderne s'est aperçue que nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. Il y a des personnes qui sont plutôt douées pour le bonheur, c'est un fait, et à l'inverse, il y a des personnes qui ne sont pas très douées pour le bonheur, et c'est un peu héréditaire. Il y a des familles... parce que peut-être il y a beaucoup d'anxiété, peut-être beaucoup de dépression. Donc c'est vrai qu'on a quand même, c'est une réalité. Nous n'avons pas tous le même capital bonheur. Et donc il y a des personnes pour qui c'est un peu plus compliqué que d'autres. Il y a beaucoup de psys d'ailleurs concernés parce qu'ils ne font pas leur métier par hasard, justement. Peut-être, bien sûr, là aussi, ce n'est pas très gai. En tout cas, on parle des obstacles. Les épreuves de l'existence, des personnes qui sont touchées par des épreuves difficiles, même des traumatismes, on évalue que c'est quand même, c'est pas rien, si j'ose dire, une personne sur 3 est touchée par un drame de l'existence. Ça peut être vivre un attentat, une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, un accident gravissime. Et donc ça, c'est une réalité qu'il faut se remettre des traumatismes, et les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, c'est un vrai handicap, évidemment, hélas, au bonheur. Et puis, de façon plus générale, alors peut-être si on peut présenter le troisième obstacle en positif, l'environnement humain est extrêmement important dans la psychologie du bonheur, et donc les savants observent que les personnes qui sont bien entourées, si j'ose dire, qui ont des personnes qu'ils aiment et qui les aiment et qui les soutiennent, sont plus heureuses que les autres. On peut parler même plus généralement du contexte, en fait, de l'écosystème humain, et puis quelqu'un qui ne supporte pas la vue des montagnes et qui vit à la montagne, c'est plus compliqué. Ouais. C'est intérêt à envisager de déménager quand même. Alors Jean, nous sommes tous de passage sur cette terre, en espérant que le voyage soit long, mais pour qu'il soit beau, quels sont les regrets à ne pas avoir? C'est une question extrêmement délicate, une excellente question, Émilie, évidemment. Peut-être pour répondre de façon brève et concise et en même temps efficace, peut-être tenter de vivre le plus en harmonie avec soi-même. Avec soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre en harmonie avec ses principes, vivre en harmonie avec ses valeurs, et tenter précisément de mettre tout ça en phase. Il y a cette fameuse expression, vous savez, à force de ne pas vivre comme on pense, on finit toujours par penser comme on a vécu, et peut-être effectivement tenter, sans se juger, de faire de son mieux
pour vivre en harmonie avec soi-même. Pardon, c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais en même temps, c'est pas toujours si facile. C'est un travail. Et c'est un travail, et en même temps, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment bon. J'ai des personnes qui viennent me voir, ça fait toujours plaisir, après un certain travail, qui me disent, écoutez Jean, vraiment, je me sens vraiment exactement là où je dois être, que ce soit professionnellement, que ce soit d'un point de vue familial, affectif. Et ça fait plaisir. Voilà, la personne, ça y est, elle a réussi, elle se sent en harmonie, et ça, c'est vraiment extra. Très bien, Jean. Et alors, quelles sont les bonnes questions à se poser pour savoir si on est heureux et Alors là aussi, c'est une excellente accéder au question, bonheur. Émilie, les bonnes questions à se poser. Pardon, ce n'est pas une pirouette, hein, sincèrement, la première idée qui me traverse l'esprit quand j'entends la question, ce serait de dire que peut-être une clé du bonheur serait de ne pas trop se poser de questions. Alors, il n'est pas question précisément de faire l'autruche. En psychologie, on sait, la première étape, c'est la lucidité, c'est sortir du déni. Ils sont dans le déni. Donc, c'est pas le bon mot. En revanche, précisément, vous savez, il y a cette métaphore du mille pattes, et quelqu'un lui dit, mais comment tu fais pour pas te marcher sur les doigts et le fait de réfléchir, il s'en mêle les pattes. Il s'embrouille. Et il y a peut-être cette idée que finalement, on imagine une personne qui est bien, elle fait des choses de façon fluide, sans trop cogiter finalement. Oui, naturellement, sans chercher à challenger quoi que ce soit. Exactement, et que peut-être ça peut être pour le coup un indice de dire quand même, si je me pose beaucoup de questions, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose effectivement à travailler, peut-être à transformer, à changer, parce que, oui, je ne sais pas quelle métaphore utiliser, on imagine la personne qui est bien, je ne sais pas, moi, il y avait la chanson là, de Jean-Jacques Goldman, le cordonnier, quand je dis il est cordonnier, ben, il est bien, et c'est contagieux, voilà, il change la vie parce que il fait son truc, et c'est bien comme ça, vous voyez. Donc il y a peut-être cette idée, il y a pas mal de fables de La Fontaine aussi comme ça, pas mal de contes, cette idée que finalement, quand la personne justement, elle est au bon endroit, là où elle se sent bien, à sa juste place, il n'y a plus vraiment de questions à se poser, juste vivre. Et voici maintenant la rubrique La Psycho par Dorido. Très pratico-pratique. Si on devait les lister, quels seraient les conseils essentiels pour vivre pleinement sa vie, Jean ? Alors, les conseils essentiels, alors on pourrait dire, dans le désordre, déjà dors bien. Le sommeil, c'est la clé. Dors bien. Point numéro 2, fais du sport. Il faut bouger son corps, c'est la base. Point numéro 3, soigne tes amis. C'est une clé en or. On a des mammifères sociaux, on a besoin d'être entouré. Soigne tes amis. Point numéro 4, ne mange pas n'importe quoi. Et point numéro 5, ne prends pas de drogue. On peut résumer les deux, mange pas n'importe quoi, prends pas de drogue, mets pas n'importe quoi dans ton corps. Tu vaux mieux que ça. Merci Jean. Merci Émilie. Et donc bien sûr, si vous n'êtes pas épanoui, que vous pensez passer à côté de votre vie, en tous les cas de votre bonheur, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel qui saura vous aider à renouer avec votre épanouissement. Jean Dorido, vous proposez justement des consultations à Paris et je crois même en visio pour tous ceux qui habitent ailleurs. C'est possible, oui, avec Doctolib maintenant. Pardon pour la pub, c'est un fait, ça marche bien la visio. Et comment faire pour vous contacter ? Alors effectivement, Doctolib. Et sinon, numéro de téléphone, mon assistante répond tous les jours 01 42 25 13 63. 01 42 25 13 63. Doctolib, le site hypnoseparis.com. Merci beaucoup Jean. Merci Émilie. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.